Savourez l'Isère avec 38 à table. On raconte que les fées de Sassenage vivent toujours dans les grottes et elles descendent parfois pour demander du pain, du lait ou du feu aux humains. Notre chef a préparé tout ça et même plus. Et les fées se sont penchées sur son berceau et lui ont offert une baguette magique. Et les fées, on va peut-être en voir des fées si on cuisine des champignons, pas ceux-là. Hein. Pas cela, non. Effectivement, on va revenir un peu plus terre à terre. Ah oui, merci chef Stéphane Froidevaux encore de nous proposer un petit velours pour ces fêtes, un velouté de champignons. Je suis dingue de ça, chef. C'est tout simple? C'est super simple. Et un plat d'hiver, par exemple, quelques légumes de la terre, beaucoup de champignons, et puis une petite cuisson très douce, avec un petit peu de truffe d'automne. Et on va la cuire ici, dans cette magnifique cuisine du château de Sassenage. C'est tout ce qu'il Pas faut. mal, très très bonne idée. Allez, on va rester classique. T'es habillé? Ouais, c'est classique. Voilà. Alors, Alors ce velouté, c'est un velouté que j'aime faire, je fais surtout l'automne et l'hiver, avec une base champignons de Paris, et j'aime bien mettre ça dedans. ça vient de là, cette petite odeur. Oh là là, Truffe qu'elles sont d'automne, belles. la sénatome, une jolie truffe, toi, on est en plein sur l'automne, truffe de Bourgogne, D'accord. son deuxième nom. Ok, ça c'est Et un... on va en mettre une dans notre velouté à la fin pour que ça diffuse des arômes gourmands. Génial. Donc, pour faire ce velouté, c'est tout simple. Quelques légumes de saison et de la terre, poireaux, céleri, oignons, échalotes, un petit peu d'ail, 2 pommes de terre marabelle, beaucoup de champignons de Paris qu'on va laver, d'accord? Et puis, on va faire suer tout ça. On va ajouter nos champignons. On va déglacer avec un petit peu de vin blanc et on va mettre de l'eau à hauteur et on va laisser cuire 30 minutes. Là, on va laver les champignons. On les lave, on les passe à l'eau ou est-ce qu'on les Ouais, on frotte? les passe à l'eau, on les passe à l'eau. D'accord. Pour cuire mon velouté, je mets à peu près moitié beurre, moitié huile de noix. J'ai déjà mis l'huile de noix dans la casserole. Hein. Et quand c'est fondu, on va mettre nos légumes. Alors c'est pas compliqué. On prend l'échalote, on les mince. Là, c'est moi qui le fais. Hein, Ça t'as va, vu? t'as tous tes doigts? Tout va bien. Je vais prendre 3 gousses d'ail. 3 gousses d'ail. Voilà, légèrement écrasées. Je vais mettre une branche de céleri. Pareil, on les Obligé, mince. hein. Ah, ça part, ça donne du goût. Hein. Pourquoi t'aimes pas le céleri? Non. Ah, Mais s'il y en a, je le trouverai très bon aussi, c'est pas grave. on va mettre. Bon, l'oignon, il est un petit peu gros, donc on va prendre que la moitié. Voilà. On va prendre un poireau qu'on va laver. Ah, ok. Là, ici, je mets la pomme de terre que je coupe de la même taille Ah oui. que le reste des légumes. Tout doit cuire uniformément, Exactement. alors c'est pour ça. On les mince. C'est un petit peu une base parmentier, toi. Ça mousse, Ouais, ça mousse, ça chante. ça chante, pardon. Non, regarde, je Et là, mets ça mes va légumes danser, hein. et tu vas mélanger délicatement. Là, je mets un tout petit peu de sel pour aider à fondre. Ça sent bon Est-ce l'huile que de noix. Tu sens l'huile de noix, là? Bon, ça va faire pleurer les yeux. Pendant ce temps, toi, les champignons qui ont été lavés, je les coupe en deux, tout simplement. Vas-y, tu les coupes en deux. Ils sont bien blancs, En 2, en 4. en quatre, En mais 4. Oui. Ah, ok. Alors tu vois, regarde, déjà, on a une base, je trouve, qui est super sympa, avec l'ail, tous ces légumes d'hiver. Il y a une très très belle couleur, c'est bien fondu. Ensuite, on va plonger nos champignons pour bien les enrober et pour les faire suer légèrement. Au bout de 5 minutes, quand ils auront bien sué, bien rendu un peu leur jus, on va mettre un tout petit peu de vin blanc pour déglacer. Et puis ensuite, on va mettre de l'eau, ou le mieux, c'est de mettre du bouillon de poule, à hauteur. Il faut compter à peu près 5 bonnes minutes pour faire fondre les légumes. L'apport généreux de beurre et de l'huile de noix est assez important parce que c'est lui aussi qui va lier mon velouté. Oui, on n'aura pas de Et crème. ça va être on mettra un tout petit peu Ah, de crème quand même. à la fin pour enfermer les arômes. D'accord. Et au même moment, on mettra une jolie truffe de 20 grammes à peu près, coupée en morceaux, pour qu'elle diffuse les arômes. Donc regarde, maintenant, je mets mes champignons comme ça. Alors attention, les champignons, il faut qu'ils soient bien blancs, bien frais.
Sinon, le velouté va être plus foncé, il va s'oxyder. Et ça sera moins visuellement, ça sera pas très appétissant. Là, regarde, on mélange. Tout doux alors. Ça, on fait comme ça pendant 2-3 minutes. Tu vois. On déglace avec le vin blanc. Cette quantité-là? Ouais. Vas-y. Parfait. Ça va amener une petite pointe d'acidité, il y a un tout petit peu de fraîcheur. Tu vois. Ensuite, on va mettre le bouillon de poule à hauteur. On va régler la cuisson pour qu'on laisse mijoter à peu près 20-25 minutes. D'accord. Voilà, à hauteur. Parfait. Là, ici, tu vois, j'ai préparé mes 2 éléments pour la fin de cuisson. Parce qu'au bout de 20-25 minutes, il faut qu'on aura goûté que ce soit bien cuit. On va ajouter la crème pour enfermer tous les arômes. Et on va mettre cette truffe qui va se diffuser dans le velouté. D'accord. Donc truffe d'automne, un petit peu plus coûteuse que la truffe d'été qu'on peut se procurer Exactement. normalement. C'est à la portée de toutes les bourses si on veut se faire un petit plaisir, mais c'est pas très cher. Voilà. Ok. Alors, Une jolie présentation dans du regarde. bois, ça va être chouette. Oui, là, le velouté, donc ça fait à peu près 25 minutes qu'il cuit. Donc je mets ma crème, mes truffes, et je pars pour 10 minutes. Alors regarde, je verse. Deux minutes. On sent bien toute la garniture aromatique que tu as mis tout à l'heure. C'est excellent. Donc maintenant on va faire le décor. Un tout petit peu d'huile d'olive truffée. Là je vais mettre, on va mettre quelques tranches tout simplement. On va mettre un petit peu de truffe râpée. Il faut que ce soit joli. Un petit peu, hein. Un petit peu. Soyons ouais, généreux. ouais, quelques micro-pousses. Qu'est-ce qu'on a comme petite pousse? Ça c'est mélisse. C'est fini. Il n'y a plus qu'à. Ça, qu'est-ce que c'est bon! Et c'est pour illuminer vos soirées de fête, mais aussi réchauffer vos soirées d'hiver. Toutes les étapes sont sur télégrenoble.net, sur notre site internet. Et maintenant, on goûte, on déguste. Allez. Merci beaucoup Stéphane. plaisir. À très vite. Vous avez savouré l'Isère avec 38 à table.